Autrefois, à Bagdad, vivait un calife qui s'ennuyait dans son palais. Un soir, il s'est dit « Moi, je vais faire comme le célèbre Haroun al-Rachid dans les Mille et une nuits. Je vais me déguiser en homme du peuple et je vais descendre dans les rues de la ville. Il va bien m'arriver des aventures. » Le calife se déguise en porteur d'eau et il descend dans les rues de Bagdad. Ce qu'il trouve est tout différent de ce qu'il voit d'habitude quand il passe avec son cortège de gardes, la foule poussée sur les côtés qui le regarde passer. Là, il y a du monde partout. Le calife en a presque le tournis, et à force de marcher dans les ruelles, il manque de se perdre. La nuit avance, comme les pas du calife, et peu à peu, tout se calme. Les gens rentrent chez eux. Le calife décide de reprendre le chemin du palais. C'est là, dans une ruelle, qu'il entend des rires. Par une fenêtre éclairée, il voit à l'intérieur d'une maison une famille, assise autour d'un repas copieux. Le calife décide d'entrer. Le père de famille accueille leur hôte, l'invite à s'asseoir avec eux. Personne n'a reconnu le calife sous ses habits de porteur d'eau. Le souverain est content de s'asseoir un moment, après sa soirée tumultueuse. Il mange un peu et puis il demande « Mais qu'est-ce qu'on fait ici ce soir ? Vous êtes tout joyeux et il y a ce repas !» Mais l'homme lui répond « Rien de spécial. Tu sais, chez nous c'est comme ça tous les soirs. Moi, je suis cordonnier. Je travaille dans mon échoppe juste là à côté. La journée, je fabrique des babouches, je les recouds. Je gagne pas grand-chose. Mais le soir, avec ma paye, j'ai à cœur d'acheter quelque chose de bon à manger pour ma femme et mes enfants. Et ensemble, on passe un bon moment. » « Ah, c'est vrai, dit le calife. Les moments en famille, il n'y a rien de plus précieux. Mais quand tu dis que tu utilises ta paye, tu veux dire que tu gardes quand même un petit quelque chose, au cas où. » « Non, non, lui répond le cordonnier, vraiment, je ne garde rien. À mon avis, ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est la joie. Et ça se partage sur le moment, pas le lendemain. » Le calife termine le repas, et puis il remonte au palais. Les paroles du cordonnier roulent dans sa tête, comme les petites pierres de la ruelle sous ses chaussures. « D'accord, tu ne gardes rien pour le lendemain. On va voir pour te mettre à l'épreuve. On verra comment tu vas te débrouiller demain. » Le lendemain, des gardes arrivent dans la ruelle et ferment la cordonnerie sur ordre du calife, sous prétexte qu'une échoppe aussi misérable n'est pas digne d'une ville comme Bagdad. Le soir, le calife remet ses habits de porteur d'eau. Il se réjouit d'arriver chez le cordonnier. Il se dit « Je vais les laisser mijoter un petit moment, le ventre vide, et puis je vais leur raconter toute l'histoire et je leur payerai de quoi manger. » Seulement, quand le calife arrive dans la ruelle, il entend les rires. Et à l'intérieur, il trouve la famille, assise comme la veille, autour d'un bon repas. Sur invitation du cordonnier, il s'assoit et très vite il demande « Mais comment est-ce que tu as fait pour avoir tout ça ? J'ai entendu que le calife t'avait fait fermer ta cordonnerie aujourd'hui. » « Ah, le calife, ne me parle pas de ce calife, que les poux lui mangent la tête. Ce que tu dis est vrai, ma cordonnerie était fermée aujourd'hui. Mais comment j'ai fait ? Je suis allée dans le quartier. J'ai proposé des coups de main, j'ai aidé à apporter du bois, j'ai amené un âne au marché, j'ai nettoyé une cour. Et puis chacune m'a donné qui de la farine, qui un petit poulet, qui des légumes. Et voilà, tout est là sur la table. » Le soir, quand le calife remonte au palais, les idées roulent dans sa tête, comme les petits cailloux sous ses chaussures. « D'accord, tu t'es bien débrouillé. Tu es malin. Alors on va pousser encore un petit peu le jeu. On verra demain. » Le lendemain, des gardes se présentent dans la ruelle, mais cette fois, ils viennent chercher le cordonnier et l'amènent devant le calife. Le cordonnier ne reconnaît pas son ami le porteur d'eau,
parce qu'il a ses beaux habits de souverain. Ce dernier lui dit « Toi qui es là, tu as 2 mains qui ne font rien, parce que ta cordonnerie est fermée. Moi, en revanche, il me manque un garde. Alors on va te donner un sabre, et toute la journée, tu vas garder la porte du palais. » Et c'est ce qu'a fait le cordonnier, toute la journée. Ah, le soir, quand le calife a mis les habits de porteur d'eau, il se réjouissait d'arriver chez le cordonnier. Il a même fait un petit pas de danse dans la ruelle. Seulement quand il est arrivé tout près, non seulement il a entendu les rires, mais ça sentait bon dans la ruelle. Ça sentait la coriandre et la menthe fraîchement coupées. Ça sentait les falafels tout juste sortis de l'huile bouillante. Et à l'intérieur, que de couleurs dans ce repas! La blancheur du labné, les tomates et les concombres qui brillent, et le couscous doré qui fume. Le calife ne prend quasiment pas le temps de s'asseoir. Il dit au cordonnier « Mais comment est-ce que tu as fait ? On m'a dit que le calife t'avait fait garder sa porte toute la journée. » Ah, le calife, ne me parle pas de ce calife, que son corps soit dévoré par les puces. Toute la journée, je suis resté debout à garder sa porte. J'ai eu tellement mal aux jambes, moi qui ai l'habitude de travailler assis. Mais comment j'ai fait ? Attends, je vais te montrer. Le cordonnier sort de derrière un coussin le sabre que le calife lui a fait donner le matin même. Il le tire de son fourreau et le calife peut constater que la lame est en bois. Devant sa tête, le cordonnier lui dit « Mais t'inquiète pas, le sabre, c'est rien, le sabre, c'est pour le folklore. Le calife ne va jamais me demander de l'utiliser. Je ne suis qu'un cordonnier. » Alors, j'ai remplacé la lame par du bois, je suis allé vendre le métal, et voilà, tout est là sur la table. Vas-y mon ami, régale-toi. Quand le calife rentre au palais ce soir-là, les idées ne roulent pas dans sa tête. Elles s'entrechoquent, comme ses pieds qui s'achoupent sur chacune des pierres de la ruelle. Que tu arrives à te débrouiller, petit malin, passe encore, mais que tu essayes de me rouler, moi, ton calife, ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas voir demain. Le lendemain, le cordonnier est à son poste, à garder la porte du palais. Le calife fait les 100 pas, un peu plus loin. Il interpelle le premier serviteur qui passe. Il commence à lui parler. Très rapidement, il monte le ton. Il lui demande s'il est bien sûr que c'est de cette façon qu'il veut s'adresser à son calife. Ensuite, il attrape par le col de sa chemise ce pauvre serviteur qui n'y comprend rien. Il le traîne devant le cordonnier à qui il ordonne de couper la tête de ce serviteur sur le champ. Le cordonnier demande au calife s'il est bien sûr de sa décision. Couper la tête d'un homme juste pour quelques paroles, est-ce que c'est bien raisonnable ? Si tu ne coupes pas tout de suite la tête de cet homme, lui répond le calife, je vais demander au garde qui est là, juste à côté de toi, de vous couper la tête à tous les deux, et lui s'exécutera sans discuter. Le cordonnier est bien obligé d'obéir. Seulement, avant de tirer le sabre de son fourreau, il prend sa voix la plus forte et, devant tous les curieux qui ont commencé à s'amasser autour d'eux, il dit « Moi, je pense que cette décision, ce n'est pas à nous de la prendre. C'est trop grave. Non, il faut que ça se décide là-haut. » Alors là, il se tourne vers le ciel et il continue. « Si cet homme doit mourir, que mon sabre lui tranche la tête. En revanche, si cet homme doit rester en vie, que la lame qui sort de ce fourreau soit en bois. » Et là, il tire la lame de son fourreau et tout le monde peut constater qu'elle est en bois. Le calife
en reste bouche bée. Puis il éclate de rire. Il rit, mais il n'arrive plus à s'arrêter. Et quand enfin il se reprend, il raconte toute l'histoire au cordonnier. Et il lui dit, tu vois, je voulais te donner une bonne leçon. Mais tu m'as prouvé qu'un homme comme toi peut toujours s'en sortir. Alors rentre chez toi, rouvre ta cordonnerie et continue à vivre comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Le cordonnier est rentré chez lui. Il a rouvert son échoppe. La journée, il fabrique des babouches. Il coud, il recoud. Et le soir, avec sa femme et ses enfants, ils boivent, ils mangent, le cœur léger. Eh bien, puissiez-vous, vous qui m'écoutez, en faire autant tous les jours de votre vie.